Ces derniers jours, quelques 2800 têtes de bovins en provenance du Brésil ont été débarquées au port de Diorf Lasfar. Il s'agit d'une des plus importantes cargaisons à entrer au Maroc, ce qui vient gonfler les chiffres des bovins importés pour faire face à la cherté des viandes rouges. Déjà, à la mi-mars, le Maroc en avait fait venir de l'étranger près de 14 000. Cette option de secours s'explique par l'abattage d'une grande partie du cheptel national. La sécheresse de l'année dernière continue en effet de faire son impact, sans parler de la cherté des prix des intrants pour les éleveurs. En plus des importations, d'autres mesures ont été activées pour concrétiser la baisse des prix des viandes rouges. Moustapha Baitas est le porte-parole du gouvernement. Il le relevait lors d'un point de presse hebdomadaire. Le gouvernement a pris des mesures pour faciliter la baisse des prix des viandes rouges sur les marchés. Ces mesures concernent la levée des taxes sur les bovins, notamment en ce qui concernait les dispositions fiscales sur le poids, entre autres. La deuxième mesure que nous avons prise consiste à l'exonération de la TVA sur les importations de viande rouge. Et cette TVA, comme vous le savez, contribuait à la hausse des prix. Ces mesures commencent à faire leur effet, mais très timidement. Les prix des viandes rouges se négocient toujours entre 80 et 100 dirhams le kilo sur les marchés, ce qui laisse croire que les importations risquent de se poursuivre jusqu'à un retour à la normale. Il faut noter que le Maroc satisfait habituellement à 98% de ses besoins de consommation. Chaque année, environ 606 000 tonnes de viande rouge sont produites dans le royaume. La consommation moyenne de viande rouge par habitant est d'environ 17 kg par an. Pour un retour à la normale, les associations consuméristes estiment que le gouvernement doit activer des mesures plus audacieuses pour arrêter l'inflation actuelle. C'est l'avis d'Assedir Nachat. Il est membre de la Fédération marocaine des droits du consommateur. Il existe une procédure que les secteurs gouvernementaux peuvent entreprendre lorsqu'il y a une hausse faramineuse des prix. Selon l'article 4 de la loi sur la liberté des prix du Conseil de la concurrence, les prix peuvent être fixés par l'administration au cas où il y a une situation manifestement anormale du marché. Autre impact de l'abattage massif du cheptel national, c'est la disponibilité du lait. Ce dernier n'a pas connu une nouvelle hausse après celle de la fin de l'année dernière, mais les quantités disponibles chez les producteurs ont baissé de 20%. Au Maroc, la filière laitière couvre 96% de la demande nationale.